Grand-mère, tu l'as entendu? T'as entendu ce qu'elle a dit? Je ne serai jamais papa. Je n'aurai aucun mal à me trouver une autre fille et me marier. Mais je refuse de me faire insulter par une fille comme elle. Ça, je le refuse. Et toi? Oui. Si tu ne me crois toujours pas, eh ben je vais te le dire. Je demanderai à cette fille de se tenir devant et de dire que je vais bientôt être papa. Je le leur ai prouvé en échangeant les résultats des tests ADN. Et toi, tu m'insultes devant tout le monde? Tu sais quoi? Je ne veux plus de ce mariage avec toi. Je te maudis, toi. Je maudis ta famille. Et je maudis ce fichu mariage. Si j'avais demandé quelque chose de plus à Dieu, je suis sûre que je l'aurais aussi obtenu. Les résultats que tu as entre les mains ne sont pas les miens. Ce rapport est faux. Comment peux-tu dire avec autant d'assurance que cet enfant est de toi? Parce que nous avons eu une aventure. Et nous nous sommes mariés au temple. D'ailleurs, l'unique raison de ce mariage est cet enfant. Et pour le prouver, son frère a exigé qu'elle fasse faire un test ADN. Mais nous avons échangé les échantillons. Et ça, ce sont les résultats erronés. Et si malgré ça, tu as encore du mal à me croire, on va refaire le test ADN. Je suis un homme et je n'ai pas peur de ça, tu m'entends? Elle. La voilà, la fille. C'est cette fille qui porte mon enfant. Et toi, tu ne me crois toujours pas? Attends. Dis-leur tout. Viens avec moi. Dis-leur la vérité. Allez, dis-leur tout de suite que c'est moi qui t'ai mise enceinte. Elle affirme devant tout le monde que je ne peux pas devenir père. Tu peux leur prouver le contraire. Allez, dis-leur. Oui, Akash a raison. C'est lui le père de l'enfant que je porte. Tu as entendu? Hein? Tu as affirmé devant tout le monde. Tu as entendu? Tu voulais absolument une preuve et je te l'ai donnée, alors redis-le-moi. Tu n'as rien à dire? Maintenant que je t'ai répondu, tu n'as plus rien à dire? Allez, dis-moi! Je ne me marierai pas avec toi. Je préfère encore ne pas me marier de toute ma vie, plutôt que d'épouser quelqu'un comme toi. Peu importe, mais je ne suis pas stérile. Ça, tu dois t'en rappeler. Maman, papa, on s'en va. J'ai commis une grossière erreur, ma petite. Tout ce qu'Akash a pu te faire endurer est très mal. À partir de maintenant, je ne laisserai pas d'injustice t'arriver. Je veillerai personnellement qu'Akash se marie avec toi. Akash n'est pas amoureux de moi. Et il n'aime pas l'enfant que je porte non plus. Il n'aime que sa petite personne. Je peux vivre seule et élever cet enfant, grand-mère. Je n'ai pas besoin d'Akash. Je vais retourner vivre dans mon village. Akash et moi, nous nous sommes mariés dans le temple. Et je ne me sens pas coupable de tout ce qui s'est passé. Je n'ai rien fait de mal avant mon mariage. Mais ce mariage, Akash ne l'a pas accepté. Et en plus, à avoir à refaire ce mariage, parce que vous le voulez, je ne peux pas, grand-mère. Je ne pourrai jamais me marier avec un homme qui m'a laissé tomber, alors que j'avais le plus besoin de lui. Plus d'une fois, il m'a rejetée. Aujourd'hui, c'est moi qu'il rejette. Prenez soin d'elle. Elle donnera naissance à celui qui sera mon héritier. Oui. Oui, madame. Attends. Hein, il me semble bien que je t'ai déjà vu quelque part. C'était ce matin? J'essayais de traverser la rue. Et c'est bien toi qui m'as aidée, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce que tu la connais? Est-elle un membre de ta famille? C'est ma voisine. Et à Mumbai, ce sont les liens qu'on a avec nos voisins qui comptent. Elle n'est pourtant que ta voisine, et pourtant tu as fait tout ça pour elle. Tu l'encourages dans les moments difficiles. Rachna a de la chance. Tu es une véritable amie. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Je vais devoir y aller. Oui, ma fille, vas-y. Je vous en prie, écoutez-moi, il y a eu un malentendu, croyez-moi.
Ces gens ont délibérément tenté de piéger mon fils. Je vous en conjure, ne partez pas, s'il vous plaît. Vous nous avez offert un spectacle devant tous nos invités. Et je ne laisserai pas tomber si facilement. Maintenant, je veux vraiment savoir si Akash finit par se marier. Je vais m'assurer à ce qu'ils finissent tous seuls. C'est bon, les filles, on s'en va. Mais attendez. Allez, dépêchez-vous, c'est vite. Allez, vite. On s'en va. Sweta, on s'en va maintenant. Sukriti? Monsieur Jaiswal? Il y a eu un très gros problème. Que s'est-il passé? Pourquoi tu l'as amené ici, Pragya? Suresh, Mon frère, nous avons eu ce que nous voulions. Qu'est-ce que tu as eu? Partons d'ici. Allons-y, Pragya. Je te le redemande. Qu'est-ce que tu as eu? Est-ce que ce sont les valeurs que je t'ai inculquées? Toutes ces années à construire notre dignité, elles se sont toutes envolées en fumée. Ce n'est pas de ma faute, tu dois me croire. Je me mariais juste pour la voiture. Et maman, je lui ai dit que je ne voulais pas épouser Sukriti. Je lui ai dit. Mais tu as vu? C'est ça le fils que tu as mis au monde, dis-moi. Il nous a fait honte à tous ici. Et maintenant nous devrons tous marcher tête baissée ici, vous comprenez? Arrêtez de vous emporter. Vous allez vous rendre malade. Mais que dois-je faire? Ce qu'il a fait est très mal. Écoute. Grand-mère! Grand-mère? Que se passe-t-il, grand-mère? Grand-mère! Qu'est-ce qui t'arrive, grand-mère? Appelez un médecin vite! Appelez vite un médecin! Madame, s'il vous plaît, que se passe-t-il à l'intérieur? J'ai entendu que vous utilisez votre sœur pour vous faire de la publicité. Est-ce que c'est vrai que vous voulez à tout prix forcer votre sœur à se marier avec Akash, le cousin d'Abby? Mais qu'est-ce que vous dites? Pourquoi venez-vous tous les jours au domicile d'Abby? Est-ce pour de l'argent? Vous êtes enceinte alors que vous n'êtes pas mariée? Les résultats du test ADN prouvent qu'Akash Mehra n'est pas le père de cet enfant. Quel véritable père? Attendez. Vous êtes peut-être de la presse et avez le droit de connaître la vérité, mais cela ne vous permet pas d'insulter les gens. Votre boulot est de transmettre des informations, mais qu'est-ce que vous faites? Tout ça seulement pour augmenter le nombre de vues? Vous osez pénétrer dans la vie d'une innocente? Si vous voulez vraiment connaître la vérité, alors moi je vais vous la dire. Ce que Akash Mehra a fait à mon ami, c'est impardonnable. Il a menti en disant qu'il l'aimait. Il l'a aussi forcé à l'épouser. Mais personne ne peut voir à quel point souffre Rachna, ni vous saurez écouter ce qu'elle veut dire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la sœur d'une rockstar. C'est une fille de la classe moyenne. Malheureusement, être pauvre ou riche ne change rien à la vérité. Et la vérité, Akash Mehra l'a dit devant tout le monde à l'intérieur. C'est pour ça que son mariage a été annulé. Et aucune fille avec ne serait-ce qu'un peu de bon sens ne se mariera avec lui. Ce qui est vrai, je vais vous le dire. La vérité en elle-même ne vous intéresse pas. Vous avez votre coupable et cela vous suffit. Vous le vénérez alors que vous ignorez qui il est. Vous ne vous dites même pas que la personne que vous considérez comme votre idole n'accorde pas d'importance à la vérité. Le rapport a été échangé de façon à être modifié. Et en plus de ça, ils sont venus devant chez nous pour nous humilier publiquement devant tout le voisinage. Bien sûr, à eux, personne ne pose de questions. Mais vous, ça ne vous gêne pas de venir nous harceler avec toutes sortes de commérages. Tout ce qu'ils vous disent ne sont que des mensonges et rien d'autre. Et quand Suresh a pris la parole pour défendre sa famille, ils ont étouffé l'histoire. Ils l'ont vraiment traité de manière injuste. Ils l'ont tiré hors de la maison, ils l'ont tabassé. Il a été renvoyé parce qu'il a refusé de prendre part au concert. Une personne si peu respectable. Vous le prenez pour une rockstar, alors que ce n'est pas le cas. Vous pensez qu'il est mieux que moi? Il me semble que sa notoriété vous a tous rendus aveugles. Sachez que tout ce qu'ils vous ont raconté, ce n'était que pour vous voiler les yeux. Vous devez savoir qui sont vraiment ces personnes. Il écrit des chansons d'amour. Quand il est lui-même rempli de haine, s'il avait compris le sens de l'amour, il n'aurait jamais couvert les fautes de son frère. Il aurait eu de la compassion pour Rachna et l'aurait apporté son soutien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché la vérité.
Quand je considère combien il nous a menti, ça n'aurait jamais dû aller aussi loin. Mais ne vivez pas dans un malentendu. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à votre sœur, ou même à votre fille. Beaucoup d'entre elles optent pour l'avortement. Ou le suicide. Mais je suis tellement fière que Rachna n'ait rien fait d'elle. Elle s'est battue pour ses droits. Vous pensez que les filles sont trop faibles? Aveuglement, vous accusez les filles en considérant leur classe sociale. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas parce que vous pensez ça que nous devons nous taire et accepter. Nous sommes de classe moyenne. Nous n'avons pas besoin de nous faire connaître. C'est Abby qui a besoin de publicité. Si vous essayez de vous en prendre à notre dignité, nous n'allons pas vous laisser faire. Nous ne voulons insulter qui que ce soit. Si nous sommes tous là ce soir, c'est pour dire la vérité à propos de Akash. Vous avez bien entendu la version de Rachna. Nous sommes venus nous battre pour nos droits. Et nous avons obtenu ce que nous cherchions. C'est tout ce que nous voulons. Waouh, ça c'est ma sœur. Grand-mère, j'ignorais que ma sœur avait autant d'aplomb. Je suis tellement fière d'elle. Je ne te l'avais pas dit, Madvi, que tout se passerait bien. Pragya est là pour arranger les choses. C'est vrai. Tout ceci, c'est grâce à Pragya. C'est grâce à son courage que nous avons tous retrouvé notre dignité, Sarla. Maintenant, laissez-moi entendre qu'on parle mal d'elle. Je leur tirerai sur la langue. Viens, Rachna. Tu ne vois pas l'imbécile que tu es. Tout mon plan est tombé à l'eau à cause d'une minuscule bêtise de ta part. Mais pour qui elle se prend, celle-là? Peu importe, jamais de la vie je n'épouserai une fille comme elle. Oublie ce mariage et maintenant pense un peu à quand tu verras Abby quand il sera de retour à la maison. Tu n'y as pas réfléchi. La façon dont il t'a défendu après avoir vu les faux résultats. Maintenant, c'est toi qu'il va insulter. Ça fait longtemps que je veux voir mourir cette vieille grand-mère. Mais certainement pas comme ça. Si ta grand-mère meurt à cause de cette histoire, alors Abby n'hésitera pas à nous mettre à la porte. Et on n'aura nulle part où aller. Nous vivrons dans la rue. Tu feras quoi à ce moment-là? Tu vas mendier pour de la nourriture. Pense un peu à ça, Akash. Qu'allons-nous devenir? Abby, Akash nous a bien caché son jeu. Le frère de cette jeune fille ne nous a pas menti. C'est Akash lui-même qui a mis cette fille enceinte. Et nous l'a cachée en nous montrant de faux résultats de son rapport médical. Et là, tu vois, en voilà les conséquences. C'est la faute d'Akash si grand-mère se retrouve dans un état critique aujourd'hui. Akash! Qu'est-ce que tu as fait, hein? Est-ce que tu n'as pas honte de faire du mal à ta grand-mère? Est-ce que c'est ça que je t'ai appris? Comment as-tu osé falsifier les résultats? Tu n'as pas honte de penser qu'à toi-même au lieu de notre dignité? Qu'est-ce que tu as fait, hein? Abby. Abby. Qu'est-ce que tu as fait, Akash? Comment est-ce que tu as pu? Comment as-tu pu, Akash? Frappe-le, Abby. Frappe-le encore. Il mérite d'être sévèrement puni. Ma tante. Encore, Ali. Plus fort. Alia. Tu es là. Oui, Abby, je viens juste d'arriver. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le frapper pour le tuer, c'est ça? Alia, tu ne sais pas du tout ce qu'il a fait. Je vais...
Arrête. Je sais très bien ce qu'il a fait. À cause d'une fille de classe moyenne, tu frappes ton propre frère? Alia, Akash a mis cette pauvre fille enceinte. Et alors? Demain, quelqu'un sortant de nulle part viendra te dire des choses et toi tu vas le croire, Abby? Et que vient faire cette fille ici? De quel droit vient-elle dans notre maison? Si tu lui avais donné tout simplement un peu d'argent, ça aurait suffi pour la faire taire et étouffer cette histoire. Pourquoi tu as agi D'accord, ainsi? tout ça. Mais si ça t'arrivait à toi? Ta sœur n'est pas aussi stupide. Je ne laisserai pas un homme dépasser une certaine limite, même si je suis amoureuse. Écoute-moi bien, aussi longtemps que je ne connais pas toute sa famille, je ne passerai pas cette limite, mon frère. Alors quoi, Akash? Cette fille était sa petite amie, je me trompe? Ils disent qu'ils se sont mariés dans un temple, mais avons-nous une preuve? Quelqu'un était là? Personne ne le sait. Est-ce que quelqu'un l'a rencontré? Non. Et quand même, mon frère, on est au 21e siècle. Et tu es en train de me dire que cette fille n'a pas pensé à se protéger? Moi, je pense plutôt qu'elle a eu peur. Je pense surtout qu'elle a dû avoir peur qu'Akash la laisse tomber pour une autre. Alors elle a tout inventé pour le piéger. N'empêche qu'Akash nous a caché la vérité, Alia. Et maintenant, grand-mère veut à tout prix qu'Akash se marie avec cette fille. Oh non, grand-mère est de la vieille école, c'est évident. Alia. Abby, tu sais bien que j'aime beaucoup notre grand-mère. Mon frère, viens là. Tu as eu beaucoup d'aventures. Serais-tu en train d'essayer de me dire que si l'une de tes ex-petites amies revenait pour te dire que, Abby, je suis enceinte et on doit se marier, alors tu te marierais avec elle? Pas du tout. Parce que mon frère, tu es une rockstar, toi. Tu es une rockstar. Alors arrête de penser comme grand-mère, s'il te plaît. On va essayer de raisonner, grand-mère. On est une équipe, n'est-ce pas, Abou? Alors ne t'en fais pas pour ça. Mais mon frère, je suis quand même très déçue. Je n'arrive pas à croire que, pour une simple fille, tu serais prêt à frapper ton propre frère comme tu viens de le faire. Certaines groupies ne cherchent que ça. Ils veulent ruiner notre réputation. À cause du mensonge d'Akash, j'ai levé la main sur une personne tout à fait innocente. Ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de mon frère. Après tout, il m'aime et m'écoute autant qu'il le fait avec notre grand-mère, tu le sais bien. Et il a confiance en moi autant qu'il a confiance en notre grand-mère. Je ne voudrais pas que cette maison regorge de vieilles traditions dépassées. Je suis navrée, grand-mère chérie, mais tes traditions de la vieille école ne seront pas appliquées pour le cas de mon frère. Les choses vont changer. Et ce sera grâce à moi. Oh, un grand merci à toi, mon Dieu. Je suis si heureuse. Je suis si heureuse. Je ne trouve pas de mots. Ma fille, j'avais perdu tout mon courage. Mais toi, tu n'as pas perdu le tien. Tout ce que tu as fait ressortir la vérité. Ce n'est pas grâce à moi, maman. Mais c'est Pragya qu'il faut remercier pour ça. Si elle n'avait pas été là pour moi, je peux te l'assurer, ça n'aurait pas été possible. Nous avons raté le dernier train. Nous devons prendre des billets pour demain. Souraj, je trouve que c'est une bonne chose que nous ayons raté ce dernier train aujourd'hui. Autrement, je n'aurais pas pu être si fière de moi. Et maintenant, plus personne ne peut me manipuler. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin de prendre les billets. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Mais pourquoi ça? Le plus gros travail reste à faire. Maman, nous ne partirons pas d'ici tant que mon grand frère n'a pas trouvé chaussure à son pied. Rachna, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Mon frère, Pragya a fait pour moi ce que personne n'a fait. Maintenant, tu dois penser uniquement à elle, à son bonheur. Il faut absolument que tu fasses de Pragya ta femme au plus vite. Avant de quitter cet endroit, nous allons célébrer ton mariage. Et je pense que maman est d'accord avec moi. Tu as raison, Rachna. Elle passe son temps à nous aider. C'est à mon tour de penser un peu à elle. Je lui parlerai dès demain.
Assez, maman, assez. D'abord tu me frappes, et maintenant tu me fais ça me fait encore plus mal. Arrête un peu ton charabia. Tu devrais plutôt me dire merci. Pourquoi je dois te dire merci? Parce que si je n'avais pas frappé devant Abby pour que ça soit crédible, il aurait fini par comprendre que je suis de mèche avec toi. J'aurais pu avoir de très gros problèmes. Je remercie Dieu. Heureusement que j'ai réfléchi et que j'ai de la jugeote. Parce que toi, tu m'aurais mise dans la mouise depuis longtemps. Poumi, tu devrais toi aussi changer un peu et te remettre sur le droit chemin. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a eu beaucoup de succès en se servant des gens autour de soi. Moi, je ferais mieux d'aller prendre des nouvelles de ma tante. Tu devrais venir avec moi montrer de la compassion également. Je vois, c'est comme tu veux. Mon garçon, tu as eu de la chance qu'Alia soit arrivée pour se mettre entre toi et Abby. Sinon, Abby ne t'aurait pas épargné, tu peux me croire, mon garçon. Maman, s'il te plaît. Tu commences à me faire peur. Maintenant, écoute-moi bien. Ne sors pas de la chambre sans ma permission. Ou sinon, Abby pourrait te trouver et tomber dessus de nouveau. Mais si tu veux sortir, demande à Alia de t'accompagner. Je pense que tu dois essayer de te mettre dans le camp d'Alia. Parce qu'elle est la seule en ce moment à pouvoir faire entendre raison à Abby, mais aussi à ta grand-mère. Allô? Quoi? Monsieur, vous n'avez pas vu les informations? Allumez votre télé tout de suite. Vous allez tout comprendre. Voici la jeune femme qui nous a révélé la vérité sur la rockstar Abby Mira. Abby Mira, que beaucoup considèrent comme leur idole, qui le traite comme un véritable dieu, son vrai visage a été découvert par cette jeune femme. Voyons un peu ce qui s'est passé devant sa maison ce soir. Vous donnez trop de valeur aux gens comme Abby Mira. Vous ne connaissez même pas les gens que vous considérez comme des modèles à suivre. Au lieu de dire la vérité, il a préféré la cacher. Les rapports ont été échangés de façon à être falsifiés. Vous tous qui êtes là, considérez une telle personne comme une rockstar. Sa notoriété vous a tous rendus aveugles et vous ne voyez pas qui il est. Mais quand vous enlevez ce voile, alors vous verrez combien lui et ses chansons sont vides et dépourvues de sens. Mais qui diable est-elle? Et de quoi est-ce qu'elle parle d'ailleurs? Allô? Monsieur, je suis de la compagnie Maximus. Je suis navré, monsieur. Nous ne pouvons plus faire affaire avec vous. Alia a raison. C'est Akash qui a commis une erreur et maintenant cette fille s'attaque à ma réputation. Ils ont clairement une dent contre moi, ces gens-là. Ils veulent ma carrière, ils veulent salir mon nom. Si Akash a vraiment mis cette fille enceinte, alors il n'est pas le seul à avoir fait une erreur. En se servant de mon nom, elle veut se rendre célèbre. Nous les gens simples, nous n'avons pas besoin de nous faire connaître, mais pour Abby, ce n'est pas le cas. Il chante des chansons d'amour, mais il ne les vit pas. S'il y avait vraiment de l'amour dans son cœur, s'il avait compris ce que c'est vraiment l'amour, il n'aurait pas couvert les fautes de son frère. Je promets que je n'épargnerai pas cette fille. Ça, je le jure. Elle va me le payer très cher. Bonjour, grand-mère. Bonjour, mon garçon. Bonjour, mon enfant. Vous avez servi le thé à Abby? Pas encore, j'y vais maintenant. La photo de Pragya? Dans le journal? Pourquoi est-ce que vous hésitez? Allez, venez, je vais vous aider. Comment est-ce que tu la connais? Elle est un membre de ta famille? C'est ma voisine. À Mumbai, il n'y a pas de lien plus fort que celui qu'on a avec nos voisins. Quelle fille adorable. Elle est jolie, respectueuse, elle aime aider les gens et parle avec gentillesse. J'espère qu'elle n'est pas sur le point de se marier. Je voudrais une jeune femme comme elle pour Abby. Abby vivrait une vie heureuse avec une femme aussi douce et tendre. Maintenant, je vais te montrer qui je suis vraiment. Laisse-moi te dire que tu t'en prends à la mauvaise personne, ma fille. Mon objectif, c'est de t'avoir. Toi.
Qu'y a-t-il, Pragya? Je voulais te parler de quelque chose. Moi aussi, je voulais te parler. Suresh, en fait, nous n'avons encore rien dit à personne parce qu'il y a trop de tensions ces derniers temps. Et tu as dit qu'on en parlerait aux autres ensemble. Et maintenant que tous nos problèmes sont résolus, je considère que nous devrions leur dire que finalement notre mariage n'aura pas lieu parce qu'il se trouve que... Ce serait inutile de le dire parce que... Je veux que le mariage ait lieu comme prévu. Cette Pragya, elle saura s'occuper de mon petit-fils. Pragya, pour moi, l'amour, c'est... quelqu'un qui te tient la main et... qui reste à tes côtés toute la vie. Et dans ma vie, c'est toi qui as toujours été à mes côtés pour tenir la main. Tu m'as toujours appris à bien faire les choses. Et la plus grande vérité dans ma vie, c'est que je n'aurais jamais pu partager cet amour avec Bulbul. Mais je ne serai jamais triste à cause de ça, Pragya. Je t'avoue que je serais dévastée si toi, par malheur, tu refuses que je fasse partie de ta vie. Alors, Pragya, voudrais-tu devenir ma femme ? Pragya, je sais tout à fait que tu te retrouves dans un dilemme. Mais j'ai beaucoup réfléchi avant de te poser cette question. Mais je me suis mis à penser à toi, Pragya, de façon plus pratique. Est-ce que tu m'aimes? Tu es amoureux de moi? L'amour. J'ai un sourire sur le visage quand je me réveille tous les matins. C'est parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui prend soin de moi. Et s'il m'arrive quelque chose de mal, je sais que je peux lui faire confiance parce qu'elle ne m'abandonnera jamais. Et c'est la seule fille qui est là toujours à m'encourager. Pragya, l'amour, ce n'est pas offrir des fleurs à l'autre ou encore à se regarder dans les yeux à longueur de journée. Il y a tellement de façons d'exprimer son amour à l'être aimé. Et si tu le prends comme ça, alors... Oui, je t'aime. Je t'aime parce que tu es toujours là à mes côtés. C'est fou, mais tu veilles sur moi et tu me comprends totalement. Pragya, tu me connais par cœur. Et toutes ces choses, tu vois, je les ressens pour toi également. Tu te souviens, une fois, tu m'as dit que l'amour, ce n'est pas se regarder dans les yeux comme ça à longueur de journée. Mais l'amour, c'est se tenir l'un à côté de l'autre pour regarder dans la même direction. Pragya, nous regardons dans la même direction. Je sais que c'est très dur pour toi de prendre une telle décision après avoir été blessé. C'est dur pour toi de faire confiance. Je ne te demande pas de me dire oui, pas du tout. Non. Prends le temps qu'il te faudra. Toute la vie s'il le faut, je serai là à t'attendre. Mais j'espère au moins que tu prendras le temps d'y penser. Du fond du cœur. J'espère que c'est oui. Suresh, mon garçon. Des gens dehors sont venus pour te voir. Oui, d'accord. J'arrive tout de suite, ne t'en fais pas. Bien, ne sois pas trop long.
Rachna, rentre à l'intérieur. Belle-sœur, attendez! Permettez que Rachna reste elle aussi! Écoutez, je ne supporterai pas vos paroles blessantes concernant ma sœur, vous entendez? Personne ne dira aucun mal sur Rachna. Et si quelqu'un ose le faire, je m'occuperai moi-même de lui tirer les oreilles. Nous sommes venus pour vous présenter des excuses. Sans le savoir, nous vous avons mal parlé et accusé sans preuve valable. Nous avons été très durs avec Rachna. Nous avons été très méchants alors que nous la connaissons bien. Suresh, hier nous avons vu Pragya parler à la télévision. Nous avons tous mal pensé de Rachna. Mais Pragya, elle, a continué à croire en son innocence. Pragya avait raison et nous avons eu tort. Et maintenant, nous n'allons laisser aucune personne riche faire du mal à votre petite sœur. À partir de maintenant, nous sommes tous avec vous. C'est vrai. Suresh, mon frère, nous nous sentons tous terriblement coupables. Tu as l'habitude de veiller sur le quartier et nous nous sommes moqués de toi. Tout ce que Pragya a dit à ton sujet, c'est la vérité. Mais ce que nous avons vu, c'est que tu te plaignais beaucoup trop, Suresh. Mais nous n'avons pas pensé. Ce que tu faisais, c'était aussi pour notre intérêt. L'électricité n'est jamais interrompue. C'est parce que la compagnie a peur de tes doléances, car tes plaintes les dérangent. Nous avons de l'eau, parce que tu t'es bougé et tu as fait une demande, pour que le système soit toujours nettoyé et propre. Suresh, s'il te plaît, pardonne-nous. On t'assure que nous ne ferons plus la même erreur. Pardonne-nous. Oui, s'il te plaît, pardonne-nous, Suresh. L'université a appelé. Ils se sont excusés et nous ont demandé de revenir tout de suite. Il faut que j'aille voir ma mère pour lui dire... Regarde, pourquoi es-tu si gentille? Je t'ai blessé tellement de fois, mais tu as toujours veillé à mon bonheur. Maintenant, c'est à mon tour de veiller au tien. J'aimerais faire quelque chose pour toi. Pragya, je t'en prie. Laisse-moi une chance de réparer les erreurs que j'ai commises. Cette fois, je ne te blesserai pas, crois-moi. Allô, oui? J'ai une bonne nouvelle. Dis-moi. Tu te souviens, tu disais que si jamais je perdais mon travail, je pourrais te faire la place à toi au moins? La bonne nouvelle, c'est que je n'aurais pas à le faire. Quoi? Tu prévois de t'enfuir avec quelqu'un? Non, tu ne peux pas faire ça, sinon qu'arrivera-t-il à ce pauvre Suresh? S'il te plaît, ne mets pas la charrue devant les bœufs. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Suresh et moi avons trouvé notre travail. Les responsables de l'université ont eux-mêmes appelé Suresh pour lui présenter des excuses et que nous reprenions nos postes. Wow, Pragya, félicitations, je suis très heureuse pour toi. Tu vois, la bonne nouvelle, c'est que tu pourras profiter de grandes ou petites balades avec mon beau-frère Suresh. Boulboul, tu... Au revoir. Au revoir. Tenez, votre déjeuner. Qu'y a-t-il, Boulboul? Tu as l'air tellement contente. Partage la bonne nouvelle. C'est vrai, ma sœur vient de me dire qu'elle a retrouvé son travail. Alors ça, c'est une nouvelle qu'il faut fêter. Bien sûr que oui, nous devons fêter ça. L'addition est pour moi. Je ne comprends pas. Ces nœuds sont tellement serrés, je ne peux les défaire. Laissez-moi voir, je vais le faire, car après tout, je suis une experte. Mais en fait, tu ne sais pas faire un travail proprement, et tu te dis experte. Il va falloir que j'accepte que tu es trop sûre de toi. Oui, monsieur, mais je fais mon travail moi-même. Ce n'est pas comme si je demandais à quelqu'un d'autre de faire mon travail à ma place. Je ne peux pas me payer ce luxe. Donne-le-moi. Non, je vais le faire. Allez, donne-le-moi. Mince. Je suis désolé, c'était un accident. Et je n'ai pas fait exprès, regarde le sac, il est fragile et... Je vais... Salle de bain. Oh! Mais pour qui il se prend? Tout mon visage est sale. Imbécile. Quel imbécile. Il est incorrigible. Toujours à mettre son nez dans tout ce que je fais. Ah!
Tu trouves ça drôle? Ça va s'inonder, ferme le robinet. Rap, s'il te plaît, fais vite, ferme le robinet. Toi, tout ça c'est à cause de toi. जुल्फों में तेरी आज कैसी हवा है मौसम की साजिश है या इम्तिहान है जुल्फों में तेरी आज कैसी हवा है मौसम की साजिश है या इम्तिहान है बुझे ना बुझाए वो नशा है रुके ना रुकाए वो बया Tu as pensé que je suis ce genre de fille? Je veux dire, mais comment as-tu osé? Mais je suis désolé, Boulboul. Toi, désolé? Je ne sais pas, je suis juste désolé. C'est juste que je suis vraiment désolé, pardon. Ne me touche pas! Excuse-moi. Mince! Qu'est-ce que j'étais sur le point de faire? Mais à quoi est-ce que je pensais? Non, je ne peux pas faire ça. Comment est-ce que je peux autant me rapprocher de Pourab? Il change de petit ami tous les jours et ça voudrait dire que moi aussi... Il a essayé de flirter avec moi. Oh. Je dois rester loin de lui. Boulboul, tu mérites un jeune homme bien mieux que lui, oui. Lui... Allez, monte. Vas-y. Tu peux poser tes mains sur mes épaules comme tu as l'habitude. Nous devrions continuer comme ça. Et la vie ne fera que suivre son cours. On y va? Je voudrais me marier avec toi. Est-ce que tu veux m'épouser? Ne dis pas que tu acceptes ma demande. J'espère que tu vas y penser, que tu prennes le temps de bien y réfléchir. Et du plus profond de mon cœur, j'espère que c'est oui.